Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis l'ouverture en 1999 des discussions autour du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, la Commission européenne a mené chaque étape du processus dans l'opacité la plus totale. Du mandat initial de négociation au contenu de l'accord désormais verrouillé, l'information du public et la consultation des parlements nationaux n'ont jamais été initiées. Une pratique désormais courante, puisqu'au mépris de son rôle, le Sénat n'a jamais été saisi de la ratification du CETA. Après le rejet du texte en l'état par le Parlement européen, et afin de contourner d'éventuels vétos de certains États membres, la Commission souhaite découper le traité pour forcer sa ratification, comme elle l'avait déjà fait pour l'accord cadre avec le Chili. Cela fragilise encore l'assise démocratique, quasi inexistante de ce traité, le plus important jamais conclu par l'Union européenne. Les accords de libre-échange riment donc avec opacité et antidémocratie, ce qui est inacceptable car les enjeux sont d'intérêt public et nationaux. Le contenu de ce traité nous lie à un modèle de société dépassé, datant des années 1990, et perpétue un système économique nocif pour l'humain et le vivant qui exacerbe les injustices sociales et climatiques au niveau mondial. Le gouvernement français a annoncé conditionner son approbation au fait de ne pas augmenter la déforestation importée, notamment côté Brésil, de le mettre en conformité avec les accords de Paris et d'instaurer des mesures miroirs sanitaires et environnementales. Il est en revanche bien moins bavard pour la lutte contre la déforestation côté guyanais et en proie à l'orpaillage, conduisant à une pollution au cyanure et au mercure. Avec les auteurs de cette résolution, nous appelons à ce que le rapprochement avec le président Lula ne rende pas le gouvernement oublieux de ses engagements, d'autant que la situation géopolitique est une nouvelle fois bouleversée par l'arrivée du président argentin Milei, un climato-sceptique revendiqué et assumé. Outre la carence d'assises démocratiques de ce traité, il nous faut considérer les risques pour la santé qui découlent de produits alimentaires importés dont la production n'est pas soumise aux mêmes normes européennes. Alors qu'il est désormais établi que les maladies graves explosent, liées notamment à l'alimentation, une ratification en l'état ouvrirait la porte à des produits qui ne répondent pas aux mêmes principes de précaution que les nôtres. Cela ferait peser des risques sur les consommateurs, particulièrement dans un contexte d'inflation où l'achat de denrées à moindre coût est privilégié par les classes populaires qui n'ont pas d'autre choix vu les salaires bloqués. Plus largement, les risques pour la santé seraient accrus par l'impact climatique d'un tel accord qui promeut les flux commerciaux incompatibles avec les objectifs de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et favorisant le commerce de biens polluants qui alimentent les crises environnementales. Son contenu est donc incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris et du pacte vert européen. En outre, concernant les pays du Mercosur, cet accord ferait naître un risque de les cantonner dans un rôle d'agro-exportateurs et de fournisseurs de ressources minières et énergétiques en les enfermant dans un modèle néfaste pour les populations locales et notre environnement. Ces problématiques se télescopent avec l'impact qu'aurait ce traité sur les paysans et éleveurs français à l'heure où l'évolution vertueuse de notre modèle agricole est déjà en route. Alors qu'ils sont de plus en plus contraints par les réglementations sanitaires et environnementales, une ratification sans aucune mesure miroir en matière environnementale enverrait un message délétère. En plus d'impacter négativement le développement de la production locale et des circuits courts, cela créera une situation de concurrence déloyale face à laquelle il leur sera impossible de faire face. Nous rejoignons donc la proposition de généralisation du principe de réciprocité des méthodes de production pour garantir une concurrence équitable avec l'ensemble des pays. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la ratification de ce traité de libre-échange soulève de multiples difficultés dont nous devrions être saisis.
Je rappelle que ces problématiques dépassent largement ce seul accord et ont déjà été soulevées pour d'autres accords de libre-échange. Il serait illusoire de croire que ces difficultés se régleront sans assises démocratiques, sans consultation du Parlement et des citoyens, sans évaluation de l'impact cumulé de cette politique commerciale et sans mise en concurrence avec la politique environnementale et agricole communautaire. Je finis, car ce point d'ajustement n'est pas le seul. Le renforcement des contrôles frontaliers des importations et le développement de mécanismes équilibrés de résolution des conflits doivent également faire l'objet d'un travail approfondi. Et pour toutes ces raisons, nous voterons cette résolution. Je vous remercie. Merci.